gouvernement, il m'a donné 3 indications. La première indication, c'est d'inscrire la composition du gouvernement dans la dynamique de la continuité qui a été celle qui a prévalu à son élection le 22 novembre dernier. Et cette continuité doit être bâtie sur la stabilité. C'est pourquoi vous avez pu constater que le gouvernement est constitué de 25 membres, 25 départements ministériels, conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués, 3 ministres d'État, et constitué également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre d'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale, ce qui fait 33 membres de gouvernement. La deuxième orientation qu'il a donnée, c'est qu'il fallait faire en sorte que le gouvernement puisse inscrire en perspective la mise en place des différentes grandes réformes pour lesquelles il a pris des engagements avec les populations, avec le peuple burkinabé. Ces réformes portent essentiellement sur la réconciliation nationale, sur la réforme foncière et immobilière, sur la réforme de l'administration publique dans notre pays, l'administration territoriale de notre pays, sur également la réforme des rémunérations dans notre pays. Il a indiqué que la mise en œuvre de ces différentes réformes devrait prendre en compte 2 considérations. La première, le dialogue politique qui a prévalu pendant toute la période de son premier mandat, et le dialogue social qui doit être perpétué avec les partenaires sociaux de notre pays pour assurer un climat social serein pendant cette période de la mise en œuvre de ces différentes réformes. La troisième indication qu'il a donnée, c'est la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions qui ont été entreprises au cours du premier mandat, de manière à ce qu'il y ait une consolidation des acquis de développement économique et sociaux au niveau des différents secteurs stratégiques de notre pays. C'est en fonction de cela que nous avons choisi les hommes et les femmes qui sont chargés de nous accompagner dans la mise en œuvre de son programme. Bien évidemment, vous constaterez que nous avons fait une ouverture politique de manière à pouvoir assurer le renforcement de ce qu'il a appelé le dialogue politique, que ce dialogue politique ne soit pas en dehors du gouvernement, qu'il puisse commencer à l'intérieur du gouvernement et se poursuivre avec les autres forces politiques qui ne sont pas associées au gouvernement. Et c'est ainsi que le ministre d'État, auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale, a été appelé et est celui qui a assuré pendant un long temps la présidence de l'opposition politique de notre pays, à savoir le président Diabré, qui est avec nous et qui a accepté de s'associer aux actions du gouvernement pour accélérer le processus de réconciliation nationale et de la cohésion sociale que nous avons préconisé, que le président du Faso a annoncé au cours de la campagne qui a conduit à son élection. Nous avons également tenu à faire en sorte que d'autres forces politiques puissent s'associer à nous pour la mise en œuvre d'un certain nombre de grands chantiers, notamment au niveau de la ville. On a élargi les compétences du ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat à la question de la ville, parce que la réforme foncière qui doit nécessairement contribuer à faire en sorte que notre politique en la matière puisse être solide et répondre aux préoccupations de l'ensemble des populations devait être conduite par des hommes qui avaient la maîtrise juridique de ces différentes questions. C'est pourquoi nous avons appelé